Allez, bonjour à tous, c'est Benjamin. Le range de l'ennui, le marché qui épuise les gens par le temps, hein. Il y a un gros désintérêt sur le marché aujourd'hui. C'est plutôt intéressant puisque ce qu'on a sous les yeux, hein, bon, je vous fais une vidéo cette semaine, mais finalement, c'est juste pour pondérer un peu plus les curseurs risques, un peu moins, mais le plan ne change pas. Personnellement pour moi, il va y avoir des similitudes avec la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. C'est très très bien que l'on soit en train de consolider comme ça sous une résistance historique, et qu'il y ait autant de désintérêt. Okay, là où ça devient très dangereux, c'est lorsque les gens sont très haussiers sous résistance et anticipent un breakout et donc veulent se précipiter à l'achat. Et inversement, c'est plutôt prometteur quand les gens sous une résistance n'y croient pas, ou en tout cas ressentent beaucoup le risque, ou une perception, en tout cas un ressentiment de risque qui est élevé. C'est ce que j'ai l'impression aujourd'hui, à savoir au moindre... C'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut dire bah alors super, all-in j'y vais. Lorsque nous sommes sous une résistance, nous sommes dans l'incapacité de prendre des risques. Okay, c'est les jeux sont faits en amont, à savoir des zones comme ici, ou des zones sur des replis que l'on a eu ici. Ok, mais là quand on est au milieu de n'importe où, au milieu d'un range, si on parle de ce range là court terme que l'on a en ce moment, ici c'est pas un très très bon. Je veux dire, vous pouvez potentiellement payer les bas de range, ok. Quand je dis payer, ça dépend de votre stratégie, hein. Si vous êtes sur les altcoins, je vous appelle pas forcément à payer le Bitcoin ici. Pour moi, il n'est plus dans une zone d'investissement, mais payer vos alts, faire des réarbitrages, c'est à ça que servent un peu l'étude du Bitcoin, hein, qui pour moi est un thermomètre de marché maintenant. Mais là, décider ici, c'est complètement... Il n'y a rien à faire quoi. Pour l'investisseur, hein, puisque sur cette chaîne, hein, je vous rappelle, je m'adresse aux investisseurs de cycle qui veulent arbitrer de manière active un cycle en utilisant le levier aussi altcoin. Mais prendre des profits, être capable à un certain moment d'attendre aussi des zones qui correspondent à des zones d'investissement, des moments, des timings pour le faire. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en ce moment, c'est haussier. Mon schéma pour moi, c'est qu'on puisse encore continuer, bien entendu, puisque on le voit, hein, au moindre dipouné que l'on peut avoir, comme on a eu là il y a 2 semaines, ou comme on a là, juste là, on est en train finalement, regardez, ce que je suis en train de dire, c'est ça, ressentez-vous, et quand je vous dis ça, je ne donne pas de leçon, je le ressens bien évidemment moi aussi, et c'est souvent un bon indicateur. On pense qu'on est exceptionnel, que soi-même on est différent, qu'on peut hacker le marché, mais en fait, au final, on ressent tous les mêmes choses. La différence, c'est la manière dont on les gère derrière, ok, et dont on prend les décisions. Mais ce que je veux dire là, c'est que le temps paraît suspendu, le moindre dip, c'est le doute qui revient, alors qu'objectivement, ces doutes sont irrationnels parce que le marché est complètement haussier. C'est-à-dire que pour l'instant, le marché, il est simplement en train... on l'avait évoqué lorsqu'on était ici, que je vous disais que c'était une potentialité, que le marché reparte très fort et qu'ensuite on est bien sûr un dip. Je veux dire, dans un marché haussier, il y a des dips, et que tant que ces dips seront douteux, tant que les gens ne veulent pas payer les supports, mais par contre, ils ne veulent pas payer non plus sous les résistances, ok, et c'est normal, hein, qu'il faut pas. Dans tous les cas, c'est une bonne attitude de ne pas payer sous la résistance. Mais ce que je veux dire par là, c'est tant qu'il y aura ce doute, c'est plutôt bon signe. Alors est-ce que ça veut dire que du coup all-in? Non, ça n'empêche pas qu'il faut malgré tout être prêt à un scénario qui pourrait creuser un peu plus, revenir ici. Mais ce qui est en train potentiellement de se décider en ce moment, c'est accélération forte, chose que l'on avait déjà évoquée sur la chaîne, hein. Ceux qui n'étaient pas là, d'ailleurs je vous renvoie, ceux qui découvrent la chaîne, je vous renvoie à des moments charnières comme ici, quand moi j'appelais à la prise de profit, quand je disais aux gens de se calmer, que ça paraissait trop simple, etc. Et ça paraît presque trop beau, mais effectivement, ceux qui suivent la chaîne depuis très longtemps sont là pour en témoigner. Ici, j'ai appelé à la prise de profit, aux gens de se calmer, et ici, pour moi, rien ne nous disait qu'il fallait en tout cas pas se réexposer. Ok. Bon, c'est le swing invest, c'est ce que l'on fait, c'est un marché pour moi qui est difficilement approchable en pur holding, surtout quand on a mal acheté. Ok. Donc pour moi, c'est un marché qui est trop jeune, et c'est dommage de ne pas profiter de cette cyclicité pour ramasser quand même quelques bénéfices, pour se réexposer potentiellement sur des zones qui nous remettent plus à l'abri
que d'autres, ok, en tant qu'investisseur. À part Bitcoin, bien entendu. Bitcoin peut être pour moi le seul qui peut être traité un peu différemment, à savoir hold. Mais ok, mais par contre, alors à ce moment-là, pas acheter n'importe où. C'est-à-dire qu'on peut très bien holder et jamais avoir le regard à la vente sur le BTC pour moi. Mais par contre, il y a des moments où il faut accumuler, il y a des moments où il faut lever le pied pour moi. Voilà. Donc, et si vous voulez rejoindre le Swing Invest, hein, je ne vous remontre pas la page, j'ai oublié de l'ouvrir, mais vous avez un lien sous la vidéo, prise de profit partielle, en accord avec où est-ce qu'on estime qu'on est dans le cycle. On essaie de lire la psychologie de marché pour prendre des décisions, pour venir confirmer le biais que l'on a. On étudie beaucoup le discrétionnaire. Stratégie d'attente de zones où ce sont des zones qui minimisent le risque pour l'investisseur. Il y a des zones, c'est des zones de trend following, de patterns de continuation de tendance qui ne sont plus pour l'investisseur. Et pourtant, ça peut monter. Voilà. Si vous voulez préparer, on est plus d'une centaine maintenant au Swing Invest. Si vous voulez préparer la suite, ok, moi je vous parle pas de fin de cycle, de début. On prend le marché, on n'est pas Madame Irma, on n'a pas de boule de cristal. Ce cycle sera différent, pas différent. D'ailleurs, il est déjà différent. Quoi qu'il en soit, il y aura une suite à arbitrer, à monnaie manager, à être capable de laisser courir les gains s'il s'avère que c'est toujours haussier. Malgré tout à prendre des profits partiels et surtout savoir les risques que l'on prend. Voilà. Si ça vous intéresse, vous avez un lien sous la vidéo. Donc, ceci étant dit, l'introduction faite, donc oui, je vous disais qu'en gros, le moindre petit dip fait paniquer les foules, donc c'est plutôt intéressant et ça n'a pas du tout changé du coup pour moi, pour la suite. Mon regard est à la continuation haussière, ça prend du temps, c'est mieux, plus ça va consolider dans le doute, je dirais, plus le passage du marché peut être haut. Okay, c'est ça qui est très intéressant. Par contre, vous devez être d'ores et déjà prêt aujourd'hui à ce que si finalement on a un dip qui est un peu plus creux, le problème c'est pas le dip. Okay, le problème c'est qu'est-ce que je fous all-in à ne pas avoir préparé ça, ou si je suis all-in aujourd'hui, pourquoi j'ai pas de stop d'invalidation. Okay, on peut pas jouer à la fois investisseur ou trader, ou gestion active, il faut choisir, il faut toujours être entre guillemets à l'aise avec le scénario possible et avec le compromis que l'on est prêt à accepter s'il s'avère que la statistique est déjouée. Je sais que ça paraît un peu poétique, un peu chinois comme ça au premier abord, mais il faut en fait que l'attitude qui prime ne soit pas du jeu et de l'espérance. Il faut que l'attitude soit une constatation de ce qu'est réellement le marché à l'instant T, pour pouvoir envisager un scénario plutôt haussier ou baissier probable, et surtout si dans un premier temps ça se passe mal, quelle va être mon attitude en cas de scénario inverse à ce qui avait été prévu et ce qui avait été analysé. Ok, c'est surtout ça. Dans un premier temps, c'est je joue pour limiter la casse, et si le marché me donne raison, je prends le gain. Par contre, si il s'avère que le marché vient à déjouer ce qui était prévu, entre guillemets, on ne peut pas prévoir, mais ce qui était prévu, je dois être capable de l'avoir anticipé en amont ou d'avoir prévu ça par une coupe. Voilà, le trader coupe, l'investisseur pour moi va être plutôt dans de la gestion active au moment où il a le temps de penser à ça et de repondérer. C'est-à-dire que lorsqu'on était sur les plus hauts, au Swing Invest, on a eu une petite stratégie de prise de profit partiel au cas où il y a un dip qui nous mettent dans l'inconfort, comme celui potentiellement qu'on a en ce moment. Et donc cette repondération de portefeuille, ces prises de profit partiel permettent entre guillemets de ne pas être all-in pour pouvoir aujourd'hui décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on attend un peu plus creux? Est-ce qu'on rachète le dip? Est-ce qu'on lève le pied? Est-ce qu'on estime qu'on est en bear market? Etc. etc. Ok. Donc, ceci étant dit, on passe à l'analyse. Je vous l'ai dit, ça va être beaucoup psychologique puisque finalement il n'y a pas grand chose. Regardez, je vous remets la photo mensuelle. Voilà, moi je trouve que ça sert à rien de vous faire. Il y en a, je l'ai vu, il y en a un ou deux là qui m'ont envoyé un petit message en disant bon Benjamin, c'était bien avant, mais moi je me désabonne, tu fais pas cette vidéo, etc. Allez voir des vidéos. Si vous êtes investisseur, c'est complètement absurde de regarder des vidéos tous les jours. Voilà, de regarder on n'a pas besoin, celui qui a besoin de prendre des décisions daily, au jour le jour, et qui est toujours dans l'urgence et toujours dans la réaction, il fait pas de l'investissement, il fait du trading, mais sans trop savoir ce qu'il fait, il fait du divertissement, quoi. Voilà. On n'a pas besoin, si on est trader, c'est pas pareil, vous pouvez être
vous pouvez prendre des décisions tous les jours. L'investisseur de cycle, entre guillemets, n'a pas besoin de se boulimier, de se gaver de vidéos tous les jours. Au contraire, ça va même vous desservir parce que c'est l'impatience qui parle en fait. Hein. Donc en mensuel, regardez, je prends un peu de recul. Pour l'instant, on est toujours dans ce mois de juin qui est un mois où la volatilité se contracte. En fait, il n'y a rien qui change. Hein. Même si vous voulez vous mettre deux bornes, je dirais, voilà, tant qu'on est coincé entre ici, finalement, et ici, il n'y a pas grand chose à décider hein, pour l'instant. Surtout que là, je vous le dis, on est au milieu de ce range, de ce gros range, on est au milieu du petit range temporaire, il n'y a pas grand chose à faire. Si on vient à venir bouffer le bas de la bougie précédente, là vous aurez peut-être des choix, des décisions, des actions à faire. Ok. Mais pour l'instant, les jeux sont faits, on attend soit la confirmation haussière, soit un repli qui permet potentiellement de se réexposer un peu plus si vous avez gardé du cash, si vous vous êtes fait sortir plus haut, si vous avez pris des profits, etc. Ok. Donc je vous ai identifié les deux bornes à monthly, en weekly par rapport à la semaine dernière. Donc semaine dernière, grosse semaine d'hésitation, hein, après cette prise de liquidité basse ici. Ok. On a tenté un renversement. Bon, pour l'instant, ça a échoué. Alors oui, prise de liquidité, regardez la clôture, c'est pas beau, etc. Bon, peut-être, donc oui, on peut du coup enlever cette demand zone qui n'a pas été créée. Ok. On est toujours potentiellement la dernière demand, le dernier niveau un peu support, hein, si vous voulez, est ici. Ok. Le dernier support sur BTC majeur est ici. Nous sommes dans une impulsion haussière. On attend un retracement. Est-ce que le retracement est déjà joué ici? Est-ce que déjà ici, il fallait peut-être prendre ce dip ici pour confirmer des achats, etc. Certains l'ont fait. Moi, je l'ai fait sur quelques altcoins. Mais potentiellement, il faut être prêt à ce qu'on puisse revenir dans cette zone, qui sera certainement pas une zone où on se pose la question de qu'est-ce qui se passe. C'est maintenant qu'il faut se poser, ou c'était là, quand on était sur les plus hauts, qu'il faut se poser, il faut se demander ce qui se passe. Si on revient dans cette zone-là, ça sera potentiellement une zone où soit on observe parce qu'on pense que c'est le début du bear market, soit on peut penser achat. Pourquoi? Parce que si on commence à pas vouloir prendre de profit ici ou vendre, en tout cas avoir le regard à la vente, je dis pas qu'il fallait le faire, là c'est un peu trop facile, je veux dire, ceux qui jouent un peu plus long terme, là vous n'étiez pas obligé de prendre des profits. Mais par contre, c'est sûr qu'après avoir eu pump, dump, c'est la pure théorie de dos. Si vous commencez à ici vous demander s'il faut sortir ou pas, mais il fallait plutôt le penser avant, en fait, c'est ça. Ok. Encore une fois, il n'y a pas de leçon donnée, c'est juste pure théorie de dos. Si dans une tendance haussière comme ça, c'est ce que l'on a là, hein, en weekly 3 day depuis la reprise, ici vous posez la question, mais j'aurais dû vendre, ici non, il ne faut plus vendre, ici, mais j'aurais dû vendre, ici. En fait, vous avez envie de vendre les supports et vous voulez pas vendre potentiellement les tops, quoi. Ok. C'est ça que je suis en train de dire. Donc est-ce qu'on pourrait revenir creuser plus? C'est un peu prématuré de le dire. Pour l'instant, peut-être que la prise de liquidité ici a suffi, c'est-à-dire qu'elle a suffi à faire craquer les gens. Le moindre dip, quand je vous dis, quand le moindre dip fait paniquer les gens, que le sentiment rechute très vite, le taf est déjà peut-être fait ici. Si je continue, et pour pousser un peu l'analyse plus près, hein, pour l'instant, malgré tout, on a réussi à créer cette demand 3 day ici. Ok, on pourrait prendre cette bougie ici, là. Donc on est dans le retest de cette zone. Alors oui, il y a une contraction du prix, c'est tout ce qu'il y a. Si vous, en fait, là, même presque j'ai envie de dire, zoomer ici, ça vous servira à quoi? Ça sert juste à, si on a cette attaque baissière ici, là, et qu'on vient combler ce vide que l'on a laissé, c'est surtout qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous payez? Est-ce que vous payez pas? Et si vous payez, à combien vous le faites? Est-ce que vous pouvez le faire? Voilà, c'est ça toutes les questions qu'il faut se poser. Les questions, c'est pas est-ce qu'on va y revenir ou pas. Ça va s'imprimer bougie après bougie. Et on peut augmenter la statistique, la probabilité, si on a envie de s'embêter avec ça. Mais je veux dire, pour l'instant, il n'y a pas grande décision à prendre. Ok. Ce que je vois ici, c'est que pour l'instant, on est haussier très long terme. Je veux dire, depuis le début du Bitcoin, on est haussier. Ok. Il y a eu des cycles baissiers, bien sûr. Hein, je ne vais pas y revenir, mais on est haussier. Ensuite, mensuel, aucun problème pour l'instant. Oui, il y a la petite prise de liquidité, là tout le monde l'a vu. D'ailleurs, il y a eu tellement d'intellectuels qui ont fait le copier-coller avec le cycle précédent que pour moi, ça minimise. On peut très bien prendre la liquidité un coup, mais ce que je vois, moi, c'est qu'il y a eu deux bougies surtout impulsives haussières et que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, le marché est haussier. En 2 semaines, c'est impeccable, tout est haussier. Si on se met en corps de clôture, on a clôturé au-dessus de la TH, donc c'est OK. Weekly,
C'est du range. Ok, weekly, je vous ai identifié un range monthly. Weekly, le range, il est ici en fait. Hein. Entre là, voilà, vous avez le point bas ici, le point haut, tout ce qui se passe entre. Là, on est au milieu du range. On est en train potentiellement d'avoir cette pattern que l'on avait, effectivement, c'est ça que je vous disais au début, envisagé. Hein, c'est-à-dire une reprise forte, une hésitation, très peu de dip, peut-être une dernière prise comme ça, épaule, tête, épaule inversée. En fait, ça peut se retourner. Je vois beaucoup de gens qui disent ouais mais attention, ça peut devenir baissier. Mais bien sûr, bravo, merci beaucoup de nous dire qu'une tendance haussière peut se retourner baissière. À tout moment, elle peut se retourner baissière. Mais on est obligé de faire avec le risque que l'on a sous les yeux pour le moment et sous nos yeux pour le moment, que ce soit en annuel, semestriel, trimestriel, monthly maintenant, weekly, tout ce que vous voulez, 3 day même, c'est haussier. Okay, donc si c'est haussier, dans un environnement haussier, ça peut à tout moment passer en bear market. Si ça peut passer en bear market, deux solutions. Soit vous êtes un trader et vous avez des stops et vous vous en foutez. Soit vous êtes investisseur et vous arbitrez votre poche de cash en adéquation avec le risque que vous êtes prêt à prendre. Okay, et si vous serrez trop les fesses et que vous avez très très peur que l'on rentre en bear market du jour au lendemain, c'est potentiellement que vous êtes dans le jeu et que vous êtes all-in. Voilà. Et qu'il n'y a pas forcément de plan B, de stratégie qui vous permet d'être capable de prévoir et anticiper ce feu. En tout cas, quand je dis prévoir, c'est pas prévoir ce qui va se passer, c'est prévoir que si ça se passe, qu'est-ce que vous faites. Voilà. Ensuite, si je passe en 3 jours sur le BTC, pour l'instant, voilà, on est en train de potentiellement, moi, la figure que je vois arriver, et quand je dis je vois, c'est pas parce que je suis un prophète, c'est pour tout ce dont je vous ai exposé en amont, c'est que on peut très bien creuser un peu plus, ok, et que pour moi, le schéma que j'ai dans ma tête, c'est une épaule, tête, épaule inversée, où certains y verront une tasse et anse, hein, une cup and handle. Bon, on s'en fout. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que on a eu potentiellement une réaccumulation ici après la cassure baissière. Souvent, c'est des patterns de continuation qui sont fortes. Pourquoi ? Quand le momentum revient haussier derrière, je parlais si on avait continué baissier, c'est un retournement. Mais pour le moment, c'est une pattern qui a du jus pour envoyer plus fort, plus haut. Pourquoi ? Parce qu'on a très peu de dip ici, une grosse détérioration ici du sentiment, et malgré tout un ravalement qui a été fait. Et comme je dis souvent, une pattern bullish qui est en création, quand un marché est haussier et que les gens ont très peur alors que tout est haussier, c'est très souvent bon signe. Quand une pattern type ta séance, épaule inversée, double bottom, il y a n'importe quel guignol qui la voit et que tout le monde la crie sur tous les réseaux sociaux, en général ça donne un fake out et ça passe pas. Pour plein de raisons que j'ai déjà expliquées maintes et maintes fois sur la chaîne YouTube. Ok. Qu'est-ce que je voudrais vous dire de plus ? Ben oui, ben écoutez, on est en pleine contraction de la volatilité. C'est très bon, ok. Il faut, pour moi, le plan, c'est une continuation haussière, donc on doit être beaucoup plus prêt à une continuation haussière qu'à un retournement. Et donc, dans ces conditions-là, ceux qui souhaitent le faire, les dips peuvent être payés. Voilà, ok. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ici ? Non, mais je pense que tout est dit. Tout est dit. Ouais, je fais pas de montage, c'est pour ça que je réfléchis en même temps, comme ça c'est plus pratique pour moi, je préfère tout ce qui est live dans tous les cas. Faire des cuts en permanence, faire des vidéos montées, ça m'intéresse pas beaucoup. Je partage avec vous ma réflexion, c'est tout ce que je suis en train de faire. Non, mais écoutez, je pense que tout est là. Je vais pas vous inventer des trucs puisqu'il n'y a pas grand chose à inventer pour le moment. Le marché est haussier, je m'attends à un plus haut. Au plus on va contracter ici la volatilité, au mieux c'est. Sachez que quand même, malgré tout, on peut venir là, mais si on vient là, ça n'est pas dramatique. Alors certains vous diront si, regarde top, double top, prise de liquidité. Oui, c'est vrai. À un certain moment, le marché il va topper. Mais il faudra déjà, si on vient ici, il va falloir déjà attendre les clôtures, on aura le temps d'en reparler. Et pour le moment, c'est pas ce qu'il y a sous les yeux. On pourrait, dans une logique d'investissement, hein, c'est ce que je vous disais, puisque nous sommes investisseurs, on peut très bien revenir ici sans que ça n'affecte la reprise haussière que nous avons depuis ici. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut quand même comprendre que dans un marché haussier, il y aura des dips, et c'est normal. Et je conclue avec ça, dans un marché haussier, on buy le dip. Dans un marché baissier, on vend les rebonds, on ne buy pas le dip. Okay, et donc, vous voyez que ça illustre bien ce que je suis en train de dire.
Sondez les gens autour de vous. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'il en est. Et si vous êtes là, mettez-moi qu'est-ce qu'on va me mettre comme mot là? Comme ça, je verrai si un peu là, vous allez jusqu'à la fin, ou si c'est trop chiant le discours. Vous me mettez été par exemple, là. Été chaud. Voilà, l'été chaud. Ouais, dites-moi autour de vous. Quel est le sentiment des gens? Est-ce que les gens s'en foutent? Est-ce qu'ils sont démotivés? Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce qu'ils, voilà, comme ça refera. On va voir si ça confirme ou pas le biais, ou est-ce qu'ils sont vraiment to the moon, all in, faut acheter, c'est sûr, bull market, etc. Voilà. Et dites-moi, vous, votre sentiment au passage. Voilà. Ça m'intéresse un peu de voir si ça confirme ce que je pense. Voilà. Et on peut conclure en daily. Ah si, il y a ça aussi que je voulais vous montrer. C'est que, effectivement, là, on a rejeté la semaine dernière, mais on a quand même laissé de magnifiques equal high ici qui n'ont pas été pris. Donc j'ai un gros doute qu'on ne revienne pas prendre ce niveau-là. Ok, ça ressemble pour moi toujours pas à un signe de top de marché. Non, zéro, pour moi zéro alerte pour le moment. Mais quand je vous dis zéro alerte, ça ne veut pas dire je le laisse ça. Hein, on va se le marquer. Quand je vous dis zéro alerte, ça veut pas dire que. Souvent les gens font des raccourcis. Tu leur dis ah mais non, tout est haussier, tout ça. Bon mais alors ça va, ça veut dire all in et on y va. Non. On n'est pas Zeus, on n'est pas Dieu, on n'est pas. Il faut être humble face à un marché, c'est lui qui va faire ce qu'il a bien envie. On est là pour constater qu'aujourd'hui, c'est haussier, pas de risque d'enflammade ou de s'alarmer. Pour autant, c'est contre-intuitif, et dans un marché haussier, quand il n'y a pas de problème, c'est avant que les problèmes soient là qu'on anticipe le jour où il y aura des problèmes. Ok. Et souvent, c'est non, mais t'inquiète, là je me mets all in, quand ça va baisser, je le verrai. Non, tu verras rien du tout. Quand ça va baisser, il n'y aura aucune vente et ça sera bienvenu dans holding du bear market et terminé. Voilà. Mais pour le moment, l'analyse technique, je conclue avec ça, je l'ai souvent répété, elle ne sert pas à prédire ce qui va se passer, elle sert à trouver les meilleurs moments pour s'exposer à l'achat ou à la vente parce que le risque inverse ne me coûtera pas trop cher si je me trompe. Voilà. C'est ça la notion du risk to reward. Ok, et vous devez coupler risk to reward avec money management. Voilà. Les equal high, la petite prise de liquidité timide, elle reste timide et au vu de ce qui se dessine court terme, il y a sans mémoire, mais il n'est pas impossible effectivement que là on ait quand même envie de venir. Je vais vous mettre deux lignes de tendance. Voilà, vous voyez, on a une contraction ici. Voilà, on a un cours qui est en train de se contracter. Il n'est pas impossible que quand même on vienne bouffer une dernière fois cette bougie-là. Et encore une fois, c'est si on vient la bouffer, qu'est-ce que vous faites? C'est pas ouais, mais mince, alors si on vient la bouffer, ça va. Au bout d'un, il va y avoir une réaction qui va être. Il va y avoir une réaction. Là, on est en train de contracter de la volatilité. On pourrait avoir. Ce qui va se dessiner va nous donner plus d'enseignements sur la suite. Si on passe de suite, méfions-nous. Il faut quand même penser à ça. Ok. Quand je dis ça, il n'est pas impossible, vous voyez, qu'on fasse un truc comme ça. On passe de suite. Parce que là, les gens ont trop peur. Je veux dire, si les gens sont trop près qu'on vienne ici, si ça vend, si les gens ont trop peur, il y a de fortes chances que, ou si ça, c'est encore sur le reculoir, que le marché ait besoin de venir faire FOMO, une majorité ici, pour ensuite venir le chercher. Et même là, ça ne voudra pas dire que c'est bear market. Ça voudra dire qu'on a peut-être besoin d'un dernier coup de rein pour convaincre les gens de l'abandon ici, ou pour convaincre tous les gens qui sont observateurs sur cette montée. Et que ce coup-ci, ce soit, oh mince, au bout d'un moment, tasse, anse, ce coup-ci j'y vais, boum, et qu'ensuite on vienne chercher cette liquidité-là. Et ensuite on verra. Voilà, c'était Benjamin. J'espère que vous avez apprécié ce suivi marché. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine s'il y a des choses à dire. Allez, à plus, bye.